Bryce James est pire que Bronny James. On va arrêter cette vidéo, c'est parti. Mais avant ça, like, ça va être pour le référencement. En 2025, Et le développement de la chaîne, Bryce let's go. James a 18 ans et il est déjà à Arizona. Presque 2 mètres, un tir propre et un 2 des mètres. noms les plus exposés de l'histoire de la NBA sur Je le savais dos. pas. Sur le papier, tout est là pour parler d'un vrai prospect. Sauf que sur le terrain, la réalité est Il plus est pas dure. bon. Bryce n'a jamais dominé son niveau. Rôle secondaire, minutes contrôlées, bref, Après, il dit que Bryce n'a jamais dominé son niveau, mais est-ce que Bronny a déjà dominé? C'est ça la question. Parce que quand tu regardes au fil des années, quand il était en high school, en collège, sa moyenne de points, c'était pas folle. Hein. un joueur C'est pas en fou. construction. Rien d'alarmant, mais rien d'exceptionnel non plus. Pendant ce temps, autour de lui, tout s'accélère. Highlight, hype constante, projection déjà lointaine. Bah, t'es le fils de LeBron James, l'image c'est normal. avance Hein. plus vite que le jeu. Alors, est-ce que Bryce James est vraiment parti pour jouer en NBA? Pop culture. Le 14 juin 2007, à Cuyahoga Falls près de Cleveland, LeBron James est en pleine finale NBA contre les Spurs et au même moment, son deuxième fils naît, Bryce Maximus James. Dès son premier souffle, son nom est déjà collé au basket. Alors Bryce va grandir entre Cleveland, Miami, puis Los Angeles. Vestiaire NBA, salle d'entraînement pro, voyage constant, il va tout connaître. Sauf que très vite, le projecteur se fixe sur Bronny. Le grand frère devient la priorité médiatique. Celui qu'on filme, qu'on commente, qu'on démonte et qu'on compare déjà à son père. Bryce, lui, existe un peu en arrière-plan quoi. Il joue aussi, mais c'est pas le projet à ce moment-là. Sauf qu'il va y avoir un détail qui va ramener les caméras sur lui. Le gabarit. Vers 2022, Ouais, il est grand. 14-15 ans, Il était grand pour son Bryce est âge. déjà annoncé à 1m93. Bon, sur un terrain de lycée, ça va se remarquer un peu rapidement. Parce que si tu sais pas, âge comparable, il dépasse Bronny en taille sans toucher bien sûr les 2m06 de Ouais. LeBron. Mais suffisamment pour que les gens projettent un certain niveau avant même. Par contre, des fois, faut pas se fier à la taille au niveau des États-Unis parce que, comment dire, ils trichent un peu comparé à la France. C'est-à-dire que quand tu es mesuré aux États-Unis, ils te mesurent avec les chaussures. Donc, ça te rajoute des centimètres. Alors qu'en France, on enlève les chaussures. de le connaître. Bon, outre ça, d'un côté c'est quand même un lycéen encore discret, souvent intégré dans une rotation dense, et de l'autre, un corps comme je te l'ai dit qui attire les Il caméras. a des moves tough, Certains hein. matchs, il prend peu de tirs et il traverse la rencontre sans être central. Pourtant, chaque apparition circule, parce que le public Hey. ne regarde pas seulement ce qu'il fait, il regarde ce qu'il pourrait devenir. Et quand ton corps avance plus vite que ton jeu, l'histoire se met à s'écrire à ta place. Alors à 15-16 ans, Bryce commence à apparaître dans des matchs plus exposés. À Sierra Canyon, son rôle est celui d'un sophomore dans une équipe chargée à bloc. Sortie de banc, minutes bien sûr limitées, et il va toucher le ballon assez rarement quoi. Les données disponibles donnent une moyenne de minutes très faible, autour de 7 minutes par match sur Ah, des c'est relevés peu, hein. partiels, et une production modeste. Dans C'est la peu, zone c'est peu. des 3-4 points. Bon, rien d'anormal pour un jeune dans ce contexte. Sauf que lui, il n'a pas le luxe d'être juste un jeune. Alors l'été 2023 va changer la perception un peu d'un coup des gens. Sur le circuit AAU, Nike ABL, avec Strive for Ah, les Kobe Greatness, sont d'art, hein. il a J'aime plus bien. d'espace, plus de Il a de bon possession goût. et surtout plus de liberté. Les moyennes restent contenues autour Hey. de 6 à 8 points, puis un match explose médiatiquement. 21 points, 5 tirs à 3 points Tough. face aux Florida Rebels. Bon, c'était un très bon Bryce match, James, mais c'est un ça va shooter ou pas? totalement être surmédiatisé. Du coup, les clips prennent plus de place que sa saison entière. Ce soir-là, le public ne va pas du tout retenir, il a progressé. Il retient, il fait presque 2 mètres, il shoot, et il s'appelle James. En quelques heures, on glisse d'un joueur secondaire vers un projet NBA dans la tête des gens. Alors que lui, bah son rôle, il va pas se En fait, c'est transformer. ça, en fait. Quand t'es le fils de comment dire, quand t'as ton père, c'est LeBron James. Et dès que tu fais un bon match, dès que tu performes, dès que t'as un gabarit qui est assez, comment dire, conséquent, les gens, ils aiment bien nous mettre dans les cases. C'est-à-dire que, comme t'es le fils de LeBron James, boum, tu vas directement aller en NBA, tu vas faire une carrière pareille que lui. Sauf que c'est pas si facile que ça. Hein. Et c'est là que la comparaison avec Bronny va devenir dure pour Hey. Bryce. À 16 ans, Bronny n'était pas un scoreur. Non, il avait la dominant détente, non plus. Bronny. Il gardait un impact visible même quand il ne marquait pas. Défense sur porteur, activité, pression, présence constante. Bryce, lui, est surtout valorisé quand il peut étirer le terrain. Et quand le tir ne rentre pas, bah, il devient beaucoup plus dur à voir dans un match. Et c'est là tout le problème. Le monde commence à parler de lui comme un prospect, alors que son rôle sur le terrain Ah, reste prospect, celui j'irais pas d'un jusqu'à là, en vrai. role-player dans une équipe de lycée. Alors à l'été 2023, Bryce va quitter Sierra Canyon. L'idée est franchement pas bête. Trouver un endroit où il peut jouer plus et s'installer. Sauf que la suite ressemble à un parcours un peu en zigzag quoi. Il est annoncé à Campbell Hall en juin 2023, l'info apparaît, puis disparaît, et le 10 août 2023, il est inscrit à Notre-Dame High School, qui est le programme champion au titre. Ah bah super quoi. 2 destinations annoncées dans le même été, Ouh. mais sans match officiel entre les deux. Et forcément ça déclenche des questions. En Californie, un transfert sans déménagement peut te rendre inéligible. Résultat, Bryce s'entraîne, il est présent,
mais il ne va pas jouer. Il regarde les matchs en tenue, les semaines passent, Ah les merde. saisons démarrent, et ses statistiques restent bloquées parce qu'il n'a pas de minutes officielles. Alors le 21 novembre 2023, Wow, s'entraîner pendant 1 an et tu joues aucun match, c'est frustrant. il revient à Sierra Canyon et C'est très redevient frustrant. éligible via la règle ABA de la CIF. Sportivement, il peut enfin rejouer. En réalité, plusieurs mois sont partis, sans rythme, sans continuité, Est-ce qu'il va et taffer? surtout sans série de matchs pour construire une progression lisible. Alors il reprend en cours de route dans une rotation dense et il retrouve un usage qui fluctue selon les matchs. Mais Bryce porte quand même le nom de LeBron. Alors même si sa situation est très complexe, début 2024, les premières offres NCAA vont tomber pour lui. Duquesne, Ohio State, Notre-Dame College, sur le papier, ça fait franchement sérieux. Sauf que si tu regardes le timing, il y a un décalage évident. À ce moment-là, Bryce n'a toujours pas enchaîné une saison complète au lycée. Et Ouais. c'est des mois compliqués avec des transferts, des changements d'environnement et des périodes sans jouer. Il revient en cours de saison, il n'a pas un rôle fixe, il alterne les minutes. Alors ouais, d'accord, tu t'appelles James, mais ça te permet pas d'avoir un rôle stable sur le terrain. À son âge, il y a certains matchs où il prend quelques tirs, d'autres où il touche à peine la balle. Il tourne autour de 11 points de moyenne sur sa dernière année, sans jamais Ça être va, une mais option c'est numéro pas- un. Il porte pas l'attaque. Comme on dit pour un les prospect, autres, c'est pas du tout son assez. jeu repose surtout sur son tir Pas du extérieur quand on le trouve ouvert. Et pourtant, quelques semaines plus tard, Bryce apparaît dans les classements nationaux. 3 étoiles, classé autour de la 280e place, devant des joueurs parfois plus productifs que lui. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que son nom c'est James, parce Ouais, qu'il c'est mesure ça, en fait. presque 2 mètres, parce que chaque match est regardé différemment parce qu'il s'appelle Bryce James. Sa visibilité augmente plus vite que Ouais, son impact avoir un réel sur le nom connu, c'est un avantage comme un désavantage. C'est-à-dire que, ok, il y aura plein de caméras, mais si tu fais pas le taf nécessaire durant le match, ça peut te porter préjudice. terrain. Mais là, c'est quand même chaud pour Bryce, parce qu'au même âge, Brownie avait déjà un rôle Bucket clair à Sierra Canyon. Il défendait fort, il jouait tous les matchs, il était présent même quand il ne scorait pas. Ses offres arrivaient après des saisons pleines, pas entre deux périodes instables. Bryce, lui, reçoit des offres pendant qu'il cherche encore sa place. Alors quand Bryce va s'engager à Arizona début 2025, ça officialise ce décalage. Arizona, c'est un programme sérieux, mais pas non plus un mastodonte type Duke ou Kentucky. Et sur le terrain, rien ne va vraiment changer. Bryce reste un joueur utilisé par séquence, utile quand le tir rentre, c'est clairement un fantôme quand il ne rentre pas. À ce moment Ah, précis, c'est compliqué, hein. deux réalités avancent à des vitesses différentes. D'un côté, un joueur encore en construction, de l'autre, un statut de prospect déjà installé. Et c'est là que le mot surcoté commence à apparaître. Mais tu vas me dire, Bryce, concrètement, qu'est-ce que ça vaut sur un terrain? Eh bien déjà, si on oublie son nom, la première chose qui saute aux yeux, c'est son rôle. Il joue sans ballon? Beaucoup. Il se place dans les coins, à 45 degrés, il attend qu'on le serve. Quand il met 2 tirs de suite, il reste sur le terrain. Quand il les rate, il sort. Et c'est constant. Et encore une fois, c'est pas mal de jouer sans ballon. Mais il y a jouer sans ballon et jouer sans ballon. Bryce va rarement... Ah, il se arrêter la cache, balle, c'est ça le il problème. attaque peu son défenseur direct. Quand la pression arrive, il lâche Je pense que c'est la confiance en soi. Hein. Il a pas confiance en lui. rapidement, et surtout pas pour créer un avantage derrière, juste pour continuer l'action. D'un côté, il va pas forcer, ce qui est bien, mais il va pas non plus s'imposer. Son jeu est propre, mais discret. Balle en main, c'est encore plus clair. Il bat rarement son vis-à-vis. Il crée peu de séparation. Les tirs qu'il prend sont presque toujours préparés. Catch and shot. Très peu de tirs après dribble. Ouais. Quand la défense ferme la ligne à 3 points, son impact chute totalement. Il a pas encore... Wow, c'est quoi ce score par contre d'alternative pour 87-33, compenser. damn. Il y a franchement des flashs. Sa taille gêne, ses bras coupent parfois une ligne de passe, mais ça va beaucoup dépendre des match-ups. Face à un joueur rapide, il recule. Face à un joueur plus physique, il subit. Une bonne action, puis une erreur. Et à ce niveau-là, les coachs sanctionnent vite. Ouais. 2 erreurs, Tu direction sors. le banc. Physiquement, le potentiel est évident, mais le corps n'est pas fini. Presque 2 mètres, long, mais encore vachement léger. Le bas du corps manque clairement de stabilité. Au contact, il est déplacé, il finit peu près du cercle, la majorité de ses points Hey. viennent de loin. Il ne pèse Full pas du apaise. tout dans la raquette. Bryce dépend aujourd'hui beaucoup trop de son adresse. Bryce James est un joueur de rotation. Et pourtant, à l'extérieur, il est déjà traité comme un prospect majeur. Non, c'est pas un Le problème, prospect. Hein. c'est pas son niveau actuel. Enfin, dites-moi en commentaire C'est ce si que vous les voyez gens Bryce James comme un imaginent prospect, et moi je pour pense lui. pas. Pour tout le monde, Bryce James va finir en NBA. Mais sauf qu'on va être clair, aujourd'hui, Bryce James ne peut pas jouer en NBA. Bon, déjà pour une raison simple, la règle. Il a 18 ans, il vient d'entrer à Arizona, et la NBA impose au moins une saison universitaire complète avant la draft. Donc sportivement, le débat est déjà réglé sur le timing. Mais même en mettant la règle de côté, le niveau n'y est clairement Ouais, pas. bah, il a pas le encore. niveau. Et c'est pas une attaque, c'est un constat. Bryce sort du lycée avec une production correcte, mais rien de plus. Pas un scoreur dominant, pas un leader offensif. Sur le circuit AAU, il tourne autour de 6 à 8 points par match. En high school, sa dernière année est propre, mais loin d'un profil qui écrase son niveau. Son avantage, tu le connais. La taille, ok, presque 2 mètres pour un extérieur. Un tir propre en catch and shot.
quelques séquences virales à 3 points, des flashs défensifs grâce à sa longueur. Ça c'est réel, mais est-ce que ça suffit? Parce que dès que tu montes d'un cran, les limites apparaissent vite. Il crée peu balle en main, il attaque rarement le cercle, son dribble est franchement très basique, et physiquement, il reste léger. Au contact, il va reculer. Faut qu'il prenne du muscle. Il alterne Faut le qu'il se bon muscle. et le passif. S'il ne s'appelait pas James, on ne parlerait même pas de lui. Ah, ça c'est sûr Pour ça. comprendre, regarde le cas Bronny, drafté en 55e position après une saison compliquée à USC. Aujourd'hui, son rôle en NBA est ultra limité. Et pourtant, Bronny arrivait avec plus d'impact défensif, plus de lecture du jeu, plus de vécu sous pression. Bryce, à niveau actuel, n'aurait même pas ce statut-là, sachant que Bronny a été drafté parce qu'il s'appelait James. Parce que oui, Bronny n'est pas un mauvais joueur de basket, mais il n'avait pas le niveau pour être drafté, sachant qu'il avait fait un arrêt cardiaque 1 an et demi avant Ouais, sa c'est ça draft. qui était chaud. Si Bryce se présentait demain, il Impossible. aurait beaucoup de chances d'arriver en G-League, ou two-way vraiment mais au mieux quoi. En fait, la vraie question, c'est pas franchement est-ce qu'il peut jouer en NBA. La vraie question, c'est quand et à quel prix de progression. Parce que tout va jouer à Arizona. S'il veut viser la NBA, Bryce va devoir changer ce qu'il apporte sur le terrain. Il peut pas rester un joueur qui vit uniquement sur les tirs ouverts. À ce niveau, ça tient pas. Il lui faut des actions simples mais visibles. Un tir après un dribble, une attaque du cercle quand la défense ferme, pas besoin d'être spectaculaire, juste crédible, balle en main. Ensuite, il y a la question du volume. Plus de minutes, plus de responsabilités, une production régulière, pas un bon match isolé. Puis 2 semaines, genre sans impact, des chiffres lisibles sur la durée. Après, faut savoir être 15 régulier, mais ça points, c'est compliqué ça une d'être vraie régulier. présence défensive, c'est ce qui changerait tout pour Bryce. S'il veut éviter de suivre exactement le même chemin que Bronny, Il avec trash une talk. draft basse et un rôle marginal, il va devoir élargir son jeu, défendre plus fort, peser physiquement et surtout être utile même sans ballon. Et derrière tout ça, il y a quand même une question plus large, celle de LeBron James. Avec Bronny, LeBron a clairement assumé l'idée de jouer avec son fils. Pour Bryce, rien n'indique que ce scénario sera répété. Ouais. LeBron approche de Le la trio, fin, il peut très bien choisir imaginez le trio. Bryce, Bronny, LeBron. de partir sans forcer, sans pousser les Lakers à le drafter et sans accélérer surtout artificiellement le parcours de son deuxième fils. Et ce serait peut-être la meilleure chose pour Bryce, avoir du temps, faire plusieurs saisons à l'université, construire un vrai profil, arriver en NBA pour ce qu'il est, pas pour ce que son nom représente. Au fond, tout se joue là. Est-ce que Bryce James va suivre le chemin pressé de Bronny ou est-ce qu'il va prendre le temps que son jeu demande, quitte à voir LeBron partir avant lui? Donne-moi ton avis en commentaire et si tu veux regarder l'histoire... Super vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Bryce James est vraiment surcoté? Dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte de voir vos avis. Et on se dit à une prochaine vidéo. Let's go.